Bonjour à toutes et à tous. Salut. Kevin et Xavier pour les Ludovores et comme promis, depuis un petit bout de temps, voilà, exactement. Nous revenons vers vous pour un petit gameplay, une vidéo de partie de Unsettled qui sera divisée en deux parties puisque comme vous le savez il s'agit d'un jeu à scénario et qui dit scénario dit spoiler potentiel. Donc on aura une première partie de vidéo qui sera orientée sur le premier et deuxième chapitre on va dire de ce scénario où on ne vous dévoilera pas trop, on ne divulgagera pas trop de choses, vraiment l'introduction. Et puis une deuxième partie de la vidéo pour ceux qui n'auraient pas tellement peur justement d'être un petit peu spoilés pour vous dévoiler un petit peu la fin de notre partie. Donc voilà, l'installation est faite, vous voyez pas exactement tous les composants mais c'est pas grave, vous les verrez en prise du dessus. Et donc on est parti pour l'exploration de la planète de Venora, la première planète. Exactement, le premier scénario de la première planète pour être même vraiment complètement exhaustif puisque, vous le savez, si vous avez regardé notre vidéo de review, eh bien chaque planète disponible dans le jeu dispose de 3 scénarios. Ouais. Donc là, même s'il s'agira forcément de spoiler, de divulgachage, puisque ça sera un scénario, ça ne sera que le premier qui est celui conseillé pour commencer à jouer quand on n'a jamais joué à Unsettled. Donc, certes, si vous allez jusqu'au bout des 2 vidéos, eh bien, vous connaîtrez un peu l'intrigue, mais ça ne voudra pas dire que votre partie sera exactement la même que la nôtre, puisque un certain nombre de choses sont randomisées, comme on dit en anglais. Donc, votre expérience de jeu pourra varier par rapport à la nôtre. Et puis en même temps, bon, si vous cliquez sur une vidéo de gameplay, vous savez à quoi vous attendre normalement. Voilà. À moins d'être un peu masochiste et après aller en commentaire, il y a une certaine cohérence à avoir. C'est clair, c'est clair. Et donc en plus, vous voyez qu'on s'est mis en condition parce que même nous, on joue en terrain un petit peu inconnu, on n'est pas chez nous pour des raisons annexes qu'on n'expliquera pas aujourd'hui. Mais aussi des raisons techniques parce que finalement, c'est pas si simple que ça à prendre en vidéo du dessus. C'est pas faux. Ça aurait pu être faisable quand même, mais bon, voilà. C'est plus compliqué. Et du coup, aujourd'hui, nous aussi, on joue un petit peu dans un milieu qu'on est mal. C'était pas une émission de télé, ça? Rendez-vous en terrain connu? Si, tout à fait, mais c'était moins amical que l'endroit où on s'apprête à aller. C'est vrai que le comité d'accueil risque de ne pas être tout à fait... Voilà. Ce sera filmé aussi, oui, c'est vrai, mais nous, on n'a pas besoin de se mettre de bandeau pour se faire mettre dans un avion. Nous, on est volontairement allés là, sur cette planète. Donc, pas forcément une décision la plus intelligente qu'on ait prise. Non, pas forcément, ça, on est bien d'accord. Mais bon, on est dedans, donc on vous retrouve sur la vue de dessus pour le début de la partie de l'exploration de Venora. Allons toucher des trucs. Eh bien voilà, nous sommes maintenant prêts. Alors autant que l'espace de jeu nous le permet et surtout l'angle de la caméra, on a à peu près tout logé. D'habitude on joue côte à côte, là on va jouer l'un en face de l'autre. Alors, vous voyez, nous avons nos plateaux de joueurs, nous avons l'espace de jeu qui représente la planète et un certain nombre de plateaux contenant des jetons, des tokens, beaucoup de choses d'ailleurs. Alors, sur notre plateau, sur le plateau de joueurs, vous avez 6 emplacements qui vont être les emplacements d'action. Et au début de la partie, nous avons choisi chacun un jeton qui nous permet en fait un petit peu d'asymétriser, de distinguer un petit peu. Un trait de caractère de notre membre de l'équipage qui va venir se différencier un petit peu des autres joueurs autour de la table. Exactement. Là, par exemple, Kevin a décidé d'être optimiste et moi, je suis sceptique. Alors, optimiste et sceptique viennent avec un set de compétences. Moi, par exemple, le fait que je sois sceptique va me permettre d'accumuler des ressources un peu plus facilement. Et Kevin, toi, moi, ça va te déplace plus rapidement. Voilà, il se déplace plus rapidement. Vous verrez que lorsque votre morale d'équipe est au beau fixe, vous êtes sur la face blanche. Si jamais il n'en est plus le cas, en fait, vous pourrez retourner cette tuile de l'autre côté et vous restez optimiste malgré tout, mais votre compétence en question change et elle va recouvrir un autre emplacement. Ce ne sera plus le même que sur la face blanche. C'est ça, exactement. Ensuite, au centre, vous avez un portrait qui n'est là que pour faire décoration. D'ailleurs, c'est un portrait qu'on peut changer, intervertir comme on veut, masculin, féminin. Ça n'a aucune importance, c'est rigolo. Vous avez une barre d'endurance. Évidemment, si on atteint la zone rouge de l'endurance, eh ben, c'est terminé. Si tout le monde est en rouge, la partie est finie. Vous avez ensuite un insight. Alors l'insight, c'est la recherche scientifique. Il y a 3 couleurs de recherche scientifique qui correspondent aux 3 zones de recherche scientifique et aux 3 modules de recherche scientifique. Choses sur lesquelles on va revenir un tout petit peu après en cours de partie parce qu'on a décidé de vous expliquer les règles au fur et à mesure de notre partie. Donc Kevin et moi, on va d'abord choisir librement quelle est la phase qu'on veut privilégier pour nos recherches scientifiques, sachant qu'évidemment, comme c'est un jeu de coopération, il est mieux, à mon avis, de prendre des phases différentes.
Alors moi, je vais choisir de la production d'énergie en orange. Ouais, bah, je vais partir sur de la data. Alors, Les data bleues, d'accord. Ok. Et sur la droite, eh bien, vous avez des emplacements ronds qui sont les emplacements de compréhension. Quand vous avez rempli complètement votre barre de Insight, eh bien, vous allez pouvoir prendre une compréhension de la même couleur et surtout un breakthrough, une découverte majeure. C'est scientifique. Voilà, un breakthrough scientifique qui va vous permettre d'avoir des actions en plus, de faire des actions en plus. Unsettled étant un jeu narratif, eh bien, il y a quand même des cartes de scénario. Vous avez pour chaque planète, vous avez 3 sets de cartes qui vont être des cartes de scénario. Il va falloir aller jusqu'au bout. Alors elles sont recto verso, donc il faut tout faire. Généralement, sur une phase, vous avez l'explication de ce qui se passe et sur l'autre phase, ce que vous devez faire. Et puis vous avez un mini livret de règles qui va vous expliquer les quelques règles spéciales pour cette planète, voire pour ce scénario en particulier. Ici, eh bien, pour vous résumer dans un français qui va être un peu broken parce que directement adapté de l'anglais, lorsque nous avons quitté la Terre à la recherche de nouveaux mondes bizarres et merveilleux, c'est exactement ce que nous avions imaginé. Les circonstances sont un petit peu plus catastrophiquement au bord de la mort que ce que nous anticipions, mais l'émerveillement en face de l'incertitude, c'est l'essence de l'exploration. Des formations fongiques étranges et gargantuesques nous dominent, grouillant de créatures aliens et dégoulinantes de liquides brillants. Les surfaces sont couvertes par une substance poudreuse mystérieuse, l'air est épais, presque gélatineux, et il y a une abondance inconfortable de tentacules à l'air toxique et de ventouses. Ça ne pourrait pas être plus alien. Ça nous a pris presque 1 heure de scan en orbite basse juste pour trouver un endroit où nous poser, tellement la végétation fongique est dense. Avec un monde aussi plein, il est impossible d'imaginer que nous n'allons pas trouver les choses dont nous avons besoin pour survivre. Est-ce que ces choses vont nous tuer? Ça, c'est une autre question entièrement. Comme le disait tout à l'heure Kevin en introduction, allons toucher des choses. Et là, vous passez sur la première carte de scénario qui, elle, là aussi, est un narratif. Donc là, je vais vous résumer un peu plus vite que ça. Eh bien, évidemment, la sortie du wormhole, du trou de verre, pour arriver jusqu'à cette planète-là, n'a pas été sans problème, et on a eu des dommages critiques dans certains systèmes de notre vaisseau, ce qui fait qu'on s'est posé un peu en catastrophe. Et le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose, puisque les réserves de nourriture de vaisseau ont été endommagées. Il va falloir qu'on trouve de quoi survivre. C'est ça, voilà, exactement. Et puis aussi, nous avons Luna, notre petit robot, qui va nous aider à faire de l'exploration. Alors, première chose, donc c'est le setup. Le setup, il est déjà fait, donc ça, on n'en parle pas. Et on va passer à la première tâche de survie. C'est très fongique par ici. Première impression, collant. Impression suivante, à peu près les mêmes. Nous devons déployer nos structures mobiles scientifiques si nous voulons avoir la moindre espérance de faire quoi que ce soit efficacement ici. Donc première tâche, construire donc le laboratoire, la hutte de recherche et l'atelier sur les espaces de la planète. Et une fois que ça sera fait, et on retournera à la carte et l'histoire continuera. Et vous allez voir que sur certaines des cartes que nous allons explorer dans l'environnement qui compose la planète de Venora, eh bien, il y aura certains emplacements qui ressemblent à cette forme-là. Ce sont des emplacements qui peuvent accueillir justement les structures que nous devons créer. Alors, il y a 3 structures, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura 3 cartes seulement disponibles pour la création des dites structures. Il y en aura certainement 6 ou 7 pour que vous soyez en capacité de les créer, malgré peut-être un placement qui est toujours aléatoire, qui vous placerait potentiellement 3 cartes de construction ici à l'opposé de là où vous êtes, par exemple. Voilà, donc, ça serait c'est malheureux, randomisé pour que vous puissiez quand même les créer dans différents espaces plus proches. Tout à fait. Ok, eh bien, à l'unanimité, nous avons désigné Kevin comme étant le premier joueur. Donc la séquence de jeu, elle est simple. Elle est résumée d'ailleurs sur les aides de jeu dont vous aurez un exemplaire. Donc vous avez des actions principales qui sont bouger, mettre les 3D que vous avez sur vos espaces ou sur des espaces d'action, déplacer Luna,
et utiliser le scanner de Luna pour découvrir des données, les cubes bleus, ou du matériel, les petits jetons verts. Ensuite, vous avez un certain nombre d'actions libres, mais ces actions libres sont souvent dépendantes de choses que vous aurez découvertes ou acquises, donc on ne va pas forcément en parler tout de suite. Le déplacement au début, eh bien, c'est limité à une case qu'on appelle dans Unsettled un node. Sachant que si nous sommes sur des nodes, sur le même node, nous pouvons faire certaines choses parfois, et sinon, eh bien, il faudra recourir à d'autres manières. Donc, Kevin, vas-y, va toucher des choses. Ok, allons toucher des trucs. Bon, évidemment, on est sur notre vaisseau actuellement, qui est plus en état de marche, donc il va falloir qu'on aille explorer. Donc, bien évidemment, la seule case qui est à notre disposition actuellement, c'est celle-là. Donc, bien évidemment que je vais aller ici. Mais d'abord, il faut que je place mon dé. Non, c'est dans l'ordre que tu veux. Oui, bien sûr, mais pour pouvoir me déplacer. Je vais peut-être. Tu veux faire un déplacement spécial? Bah oui, quand même. D'accord, oui, ça me paraît bien. Oui, bien sûr. Donc vous verrez, chaque case a des petites flèches vers le bas ou vers le haut. Ce qui veut dire que quand vous placez un dé, vous diminuez la valeur du dé, soit parfois vous augmentez la valeur du dé. Ouais. Et selon les actions, si vous y mettez le dé de la bonne couleur et de la bonne, du bon logo, entre guillemets, donc vert, orange ou bleu, eh bien vous aurez des choses bonus, des choses supplémentaires. Donc on va les défricher un petit peu. Donc là, d'abord, je vais aller sur cette première case avec mon déplacement de base, sans utiliser ça pour l'instant. D'accord. Hop. Et donc on arrive dans un, comment dirais-je, un labyrinthe de polypores électromagnétiques. D'accord. Alors il y a une mention dorée, si quelqu'un possède les polymères rares, alors vous pouvez prendre 2 énergies qui se trouvent ici. Mais pour l'instant, personne ne possède des polymères, bien sûr, puisqu'on n'a pas encore exploré suffisamment pour les découvrir. Un node est toujours constitué de 4 zones d'entrée-sortie, et ces zones ont des logos, ce qui veut dire que quand vous traversez, vous appliquez ce logo. Généralement, c'est de la perte de temps. La perte de temps, c'est mauvais pour votre morale, pour votre énergie. Et ça peut être bien aussi parce que ce logo-là, le logo qui est un peu violet, eh bien, c'est le logo de Inside qui va vous permettre de faire des découvertes. Exactement. Donc ça, c'était premier déplacement, et là, il faut que tu fasses tes actions de dés, sachant que l'un des dés doit toujours être obligatoirement mis sur le rest. Le repos. Qui aura pour résultat de faire avancer le temps, mais de faire augmenter la valeur de votre dé de 1 cran. C'est ça. Alors d'abord, peut-être faire avancer Luna également. Pourquoi pas? Puisque Luna a un mouvement gratuit, donc qu'il faut absolument utiliser, parce que Luna, elle est super importante. Utilisez Luna. Voilà, faut rentabiliser son existence. Et du coup, tu pourrais même quasiment scanner des choses. C'est ce que je vais faire, je vais scanner. Donc, c'est le dé bleu ou le dé vert, les deux? Soit l'un ou l'autre. Soit le data pour le dé bleu, soit le materials pour le dé vert. Exactement. Donc je vais commencer par analyser les données que l'on peut avoir sur la planète avec ce petit dé que vous voyez ici. Il y aura 1, 2 ou 3 comme résultat. Ce seront les ressources, le nombre de ressources que vous allez pouvoir ajouter ici. Non, directement sur la queue. Et après, il faudra qu'on aille les récupérer. Exactement. Donc d'abord, on jette le dé. Et ce sera une pauvre petite ressource. Bravo Kevin. Alors, la règle est que s'il y a des cubes d'une certaine couleur sur une carte, on ne peut pas rechercher à nouveau la même ressource tant qu'il en reste. Donc là, techniquement, Luna ne peut pas découvrir de data supplémentaire tant qu'il en reste. Du coup, cette fois-ci, je vais faire mon action de traversée. Donc, je vais faire un mouvement supplémentaire et je vais m'orienter par là, parce que du coup, c'est gratuit. Vers le haut, parce que c'est gratuit, d'accord. Ok, alors là tu vas perdre un temps et tu vas gagner un insight et tu seras dans une forêt cristalline avec, vous voyez, cet emplacement-là qui correspond à la forme d'un des ateliers. Donc nous savons que là nous pouvons construire quelque chose à partir du moment où nous avons le choix de dépenser du temps, soit nous attendons d'avoir acquis un breakthrough, une percée scientifique de compréhension pour le faire ça. Alors le problème, c'est que là tu viens de quitter un node. Et donc, tu as soulevé un nuage de spores. Exactement. Si jamais quelqu'un commence son tour, sauf Luna n'est pas affectée, si jamais quelqu'un commence son tour sur une carte où il y a un nuage de spores, eh bien, il va prendre une carte de détresse qui est une carte de malus. Trop de cartes de malus va donner des hallucinations. On vous l'a dit,
c'est pas super sympa comme environnement. Après, les hallucinations peuvent aussi avoir un effet positif dans, certains, Oui. enfin, dans certaines situations. Tout à donc, fait, tout à fait. n'hésitez quand même pas à explorer, quitte à prendre parfois. Faut y aller, hein, faut y aller, il c'est faut y vrai, aller. faut y aller. Et en plus, on a quand même la chance d'avoir découvert un lieu qui peut accueillir Tout à une fait. de nos structures, donc ça c'est plutôt cool. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais comme deuxième action du coup? Eh ben, je vais aller investiguer la zone, ici. Donc, ce qui me permet de prendre à nouveau un insight. D'accord. Je diminue le pip de 1. J'aurais dû le faire ici. Ah non, je prends 1, pardon. Oui, là, tu Optimiste, prends un, donc oui, c'est c'est- plutôt très très cool. C'est plutôt bien. Et donc, je vais poursuivre une opportunité. Alors, vous voyez ici qu'on a deux piles d'opportunités. Vous choisissez celle que vous voulez en fait. Ça n'a aucune espèce d'importance. Je vais prendre celle-ci parce que ça me semble être un peu plus lisible à la caméra peut-être. Donc, on va prendre celle-ci, Breathtaking Bloom. Alors, je vais laisser. Vous allez. Il est meilleur en introduction instantanée. que D'accord, moi. d'accord. Alors, une flore fongique montagneuse explose du sol. Elle fleurit de lumière et de couleurs si profondes que le monde semble s'arrêter. Puis elle se recroqueville en un mess, qu'est-ce que c'est? En un bordel de restes dégoulinants et tordus. En dessous du carnage reste une graine de la taille d'un poing, enveloppée de manière hypnotique dans une fumée noire étrange. Immédiatement, tout l'explorateur local gagne un pip sur un dé. Donc Ok. tu peux augmenter un dé d'une valeur. Je reprends sur le dé vert. Voilà. Et si jamais, eh bien, alors donc, ici, il y a une opportunité. Si jamais quelqu'un place un dé ici, eh bien, il va récupérer ce token-là. Qui se trouve ici. Voilà, exactement, qu'il pourra associer avec une anomalie qui sera ici. Ça donnera des capacités, voilà. On verra quand ça sera le cas. Ouais. Et vous vous demandez potentiellement aussi pourquoi tout à l'heure j'ai pris un insight en plaçant ce dé ici. Parce que j'ai choisi de poser le dé vert sur cet emplacement de Investigate. Sur chacun des emplacements, les trois premiers en tout cas, on a un dé qui est associé, une couleur de dé qui est associée à l'emplacement. Si vous jouez à du bleu ici, du vert ici ou du rouge ici, eh bien vous pourrez posséder, enfin pas vous posséder, mais prendre possession d'un insight, donc un peu plus de compréhension de ce qui vous entoure en gros. C'est ça, exactement. Exactement. Et le dernier dé, forcément, va aller sur l'action de repos, donc qui vous fait gagner 1 en valeur de dé. Ok. Du coup, c'est à moi. Yeah. Alors, moi, je vais commencer par Luna et je vais aller la faire explorer ici. Ok. Donc ici, nous sommes dans une forêt anthozoïque qui a l'air assez calme parce que c'est un endroit qui permet de recharger un peu son C'est dé. batterie, ouais. Et je vais la faire scanner pour des matériaux verts. Ok. 2, s'il te plaît. Pas mal. Voilà. Ok. Bon, maintenant il faudrait que je me déplace et aussi il faudrait que j'affecte mes dés. Et le problème, c'est que du coup, Kevin, il est passé, il a foutu le boxon dans les sports. Ouais. Donc du coup, je vais me retrouver avec un distress. Le Non, mais distress... si tu commences ton tour dessus. Oui, oui, certes, mais justement, là, pour l'instant, si je fais pas un déplacement supplémentaire, Ouais. au tour prochain, je vais commencer mon tour dessus. Donc, est-ce que ça m'intéresse ou pas? C'est une question, sachant que c'est bien d'explorer. Donc, je vais faire mon mouvement. Voilà. Je vais faire mon mouvement gratuit et obligatoire, entre guillemets. Je vais... Ben si, je vais quand même faire un mouvement, un traverse. Donc, comme je vais baisser de 1, et je vais gagner un insight. Et je vais me déplacer ici. Je vais donc consommer un temps et gagner encore un insight et révéler cette carte. Alors, on se trouve maintenant dans une sorte de, comment dirais-je, de fossé qui est rempli de petites boules mixogastriques. D'accord. Et là aussi, c'est si nous avons les rares polymères, mais Ouais. pour l'instant, il n'y a rien. C'est pas le cas. D'accord. Alors, sachant que là, je n'ai pas rajouté de cubes parce que les cubes sont tellement nombreux qu'une fois qu'il y a un cube, c'est comme s'il y avait 1 milliard de cubes, on s'en fiche, le cube n'est jamais enlevé. Donc, pas de problème. Comme deuxième action, je vais faire un theorize, théorisation, donc. Et en fait, ça ne me consomme pas de pip. Et je vais rajouter dans notre réserve un énergie. D'accord. On ne sait jamais, ça peut être utile. Carrément. Et évidemment, je vais me reposer ici. Ah, tu as oublié de dépenser un temps quand tu t'es Exact. reposé tout à l'heure. Donc voilà, on est là. Et là, comme moi je me repose, on est là. Et c'est à toi. Ok.
Alors juste aussi, parce que j'ai entendu que vous aviez dit quelque chose qui peut potentiellement vous avoir effrayé, hein, âme sensible que vous êtes. Il a dit qu'il allait baisser une pipe, alors forcément ça pourra en échauder quelques-uns. Sachez que les pipes c'est la valeur du dé hein, qui se trouve ici. Donc moi j'ai parlé de valeur de dé tout à l'heure pour éviter de choquer, hein, le trigger warning comme on dit chez les jeunes. Non mais tout le monde fume pas, c'est bon, ça va. Certes. Donc maintenant, peut-être que parfois on parlera de pip, donc ce sera la valeur qui est représentée sur les dés. Voilà, qui va de toute façon de 1 à 3 et avec un symbole de temps et les autres symboles ne servent à rien sauf à identifier le dé. Ouais. Donc c'est à nouveau mon tour, je récupère tous mes dés, hein, bien sûr, hop, on les remet là. Alors le dilemme c'est de savoir est-ce que tu veux dépenser du temps tout de suite pour construire directement un atelier ou est-ce que tu préfères attendre d'avoir ton insight, tes découvertes au maximum? J'ai pas très envie de dépenser du temps pour ça. Bien, je comprends. D'un autre côté, si je m'en vais, il y aura un nuage spongique. De toute façon, on pourra pas y échapper. On va prendre des nuages fongiques, on va prendre des cartes de toute façon, ouais. Par contre, l'avantage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a potentiellement 5, 6, 7 emplacements disponibles pour des constructions. Oui. Donc on n'est pas forcément obligé de construire ici. Tout à fait. Donc, je vais d'abord... je sais pas si je vais le faire. Je vais envoyer Luna d'abord en éclaireur, parce que c'est quand même une de ses fonctions premières. Tout à fait. On va l'envoyer ici, Luna. Au nord. Ouais. Ok. Alors il s'agit d'une rivière de slime incandescent. Très sympathique tout ça. D'accord. Et si on possède un fungal host, donc un hôte fongique. Si nous sommes hôtes fongiques. Si nous sommes hôtes fongiques, on pourra gagner du matériel, mais pour l'instant on ne l'est pas. Devenir hôte fongique dépend de certaines choses qu'on verra peut-être, j'espère, par la tout à suite. l'heure. L'avantage, c'est que les 2 notes d'entrée et de sortie ne prennent pas de temps, même si ça ne rapporte rien non plus. C'est vrai, c'est gratuit. Donc je vais faire mon move gratuit. D'accord, ouais, bonne idée. Du coup, tu laisses un nuage de sport ici. Exact. J'ai ignoré lâchement le Breathtaking Bloom. Oui, c'est pas grave. Hein. Bon, on verra ça plus tard éventuellement. Je vais continuer. Tiens, je vais prendre le dé vert cette fois-ci pour le faire augmenter parce que c'est une augmentation de PIP de 1. Donc, hop. Par contre, le Insight non, parce que ce n'est pas le dé rouge, mais je veux faire un mouvement additionnel. Donc je vais aller ici. Donc tu vas encore nous foutre des sports partout. Ouais, je suis un gros dégueulasse moi. Et là par contre tu vas consommer un temps. Ouais. Et tu vas te retrouver dans des dans des piscines de visqueuses pour des œufs. Et tu gagnes un Insight. Ah, ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Je suis dans un milieu un petit peu dégueulasse quoi. Hein. Ben, je pense que la planète entièrement peut être calibrée de assez dégueulasse. Soyons honnêtes. Clairement. Mais il y a un autre endroit de construction. Mais c'est quand même un peu plus loin du coup maintenant. Ouais. Je vais demander à Luna de scanner un petit peu là aussi. Ouais. J'aurais dû le faire d'ailleurs plus tôt. Mais c'est pas grave, tu peux le faire. C'est des actions que tu peux faire séparément dans n'importe quel ordre. Oui, bien sûr, mais ça m'aurait permis de récolter au passage. Ah oui, c'est vrai. C'est d'avoir à revenir dessus. Tout à fait. Donc j'étais un petit peu bête, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc Luna, on va lui demander de scanner des datas. 1, bon, génial. T'es abonné au 1, toi, dis donc. J'ai pas l'œil de taupe aujourd'hui. Non, là aujourd'hui, t'es pas dans le... Ok, il me reste donc 2 dés. On va faire un Theorize ici, donc je baisse de 1. Je vais gagner un Insight pour moi-même. Ok. Et tu vas gagner aussi un Insight. Ah, on n'est pas besoin d'être dans le même node, c'est bon? Non. Ah bah ça c'est très bien ça. Merci à toi. Et avec le dernier, c'est du rest, mais le truc c'est que malheureusement c'est rouge, ça change rien. Mais c'est pas grave. Ok. Bon, bah du coup c'est à moi. Alors, bah là du coup Luna elle est un peu coincée puisque tu as exploré, donc c'est pas grave. Je vais faire, allez Luna ici, et je vais la faire scanner du data. Ouais. Pour 2 data s'il te plaît. Puisqu'il y a des gens efficaces ici dans l'équipe un petit peu quand même. Hein. Ouais. Tiens d'ailleurs je pense qu'au final il faudrait qu'on utilise Luna un peu plus efficacement parce qu'elle ne soulève pas de nuages fongiques. C'est vrai. Donc il faudrait qu'elle explore plus que nous. On est d'accord. C'est important parce que là je vais me déplacer et je vais obligatoirement perdre un temps, où que j'aille. Et où que j'aille, je vais aller là parce que je vois pas l'intérêt de revenir là. Donc je vais aller là, je perds un temps. Donc ici le temps est terminé, on fait le chemin jusqu'ici et tous les deux nous perdons un point d'endurance. Ouais. Et donc si on arrive dans le rouge, on est
KO. Kamsé. Et donc tu te retrouves dans un champ de fleurs un peu flottantes mais magnifiques. Ouais, et du Et coup tu vas je perdre perds. encore un temps supplémentaire, mais gagner un insight. Mais gagner un insight. Ah, ça peut Et être c'est sympa. encore un emplacement Ah, pour une alors structure. ça c'est important du coup. Yep. Ça c'est important parce que du coup je vais faire une investigation en vert pour gagner un insight Ouais. et découvrir la deuxième opportunité. Ok. La deuxième opportunité sont les Skittish Pentapods. Skittish, je ne saurais pas le dire en français. Oui, c'est une bonne question ça. Ah, Skittish, c'est tu sais qui galope avec Rampant. des petits pas, tu sais un peu façon mini chien. D'accord. Rampant, quoi. C'est ça. Enfin, Donc un piétinement dans les sous-bois attire votre attention vers une créature à 5 jambes extrêmement prudente. La fragilité de sa construction, de son gabarit, est impossible avec la science connue telle qu'on la connaît. Le plus petit mouvement pour l'approcher a pour résultat sa retraite immédiate et frénétique. Immédiatement, chaque explorateur local qui n'a pas Fungal Host se place sur un node adjacent. donc tu peux aller ici par exemple. Oui, par exemple. Toc. Voilà, mais du coup, je pense que je ne gagne rien de spécial. Parce que je me Non. place, ce n'est Ouais, pas un tu te move, places. c'est un place. Par contre, ça m'a fait gagner un point d'investigate. Mhm. Du coup, je prends Un breakthrough. incompréhension ici et je prends un breakthrough, une carte de la même catégorie. Donc, discharge a hormonal blast. Donc, si je consomme une Énergie. ressource énergétique, un explorateur à une distance de 1 node de vous peut utiliser une action de traverse standard gratuitement, limitée une fois par tour. Donc voilà, ça devient une nouvelle chose que je peux faire. Il suffirait que je le dise, par exemple, si jamais Kevin avait été là, je dépense 1 et il aurait pu faire une action de déplacement gratuite. Ok. C'est une action de traverse supplémentaire, ça. Hein. C'est ça. Ok. Ok. Comment on récolte déjà les matos En mettant des dés. Ah oui, c'est ça. C'est peut-être bien que je le fasse du coup. Ouais, carrément. Sur C'est le vraiment bleu. jamais. Sur le bleu, parce que comme ça nous permettra d'en prendre un deuxième. Donc on diminue de 1 Voilà. et tu je vas récolter. 2 au lieu de 1 seul. Ouais, parce que c'est le dé bleu. Voilà, c'est raté. C'est raté. Alors par contre, il faut que je vais changer d'insight. Toi, t'es en bleu. Moi je suis en bleu. Ouais. Alors je vais passer en vert en insight. Ok. Et il me reste un dé. Je vais être obligé de le mettre là, donc je vais passer de 1 à 2 et perdre un temps. Ok. Voilà, et c'est à toi. On va récupérer les dés. Hop. Bon, alors. Alors pour le capturer, l'autre là-bas, ouah, faut perdre 3 valeurs sur le dé pour le Tricky Ici, Acquisition. ouais. Mais ça doit avoir un Ouais. intérêt particulier parce qu'il y a 2 insights en plus. Ah, ça fait gagner 2 insights. Ça c'est plutôt pas dégueulasse. Ouais. Et il y a certainement un truc sympa à faire derrière aussi. Ça sera avec la carte Bien sûr. d'anomalie tirée. Bon, allons-y. Je vais d'abord envoyer Luna ici, Ça marche. gratis. Donc, Des Des piliers de sport monolithiques. pilier de sport monolithique. Ah, Alors, encore et un emplacement de construction. Ouais, alors va falloir quand même bientôt penser, maintenant que moi j'ai un insight Ouais. rouge, je vais peut-être essayer. Surtout que là, c'est assez gratuit. Ouais, ça te fait même gagner un insight, donc c'est plutôt très cool. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et puis là, j'ai du bol, je suis arrivé dans un endroit où il n'y a pas de sport. Donc je sais déjà ce que je vais faire au prochain tour. Si ça te dérange pas. Bon, on va la faire explorer un petit peu aussi. Bien Enfin, sûr. explorer, mais disons, Faire des faire découvertes. des découvertes. Donc cette fois-ci, on va prendre un petit peu de materials, donc de matériaux. Je suis très très efficace aujourd'hui. C'est ma journée. C'est ma journée. Ouais, mais tu en découvres quand même, c'est le principal. Ouais, on dit ça. Par contre, moi, je peux pas faire de construction pour l'instant, donc j'aurais tout intérêt à faire une investigation pour, enfin, pas forcément une investigation, mais au moins une découverte quelconque pour aller choper Oui. mon breakthrough, Tout pour à fait. ensuite faire une construction potentielle. Le bleu, ça Le serait bleu, bien. par exemple, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, on va lui placer le dé bleu ici. Donc, je diminue de vers de 1, mais je fais un insight, tu fais un insight aussi. Ah, ça c'est cool, c'est vrai. Donc, hop, le dé revient ici, je passe désormais en orange. Donc tu étais en bleu, donc J'étais en voilà ton breakthrough bleu. Merci. On va mettre ça ici. Et donc, mon breakthrough bleu, donc c'est de la robotique. Deployed Mechanized Puff. Donc, je peux retirer un nuage fongique
de la node où se trouve Luna actuellement. Ça, c'est vraiment très ça cool. c'est bien. Et du coup, va falloir vraiment accélérer la récolte de data parce que ça va nous permettre de contrôler un peu ces nuages de sport. Pour l'instant, on n'a pas eu d'effet parce qu'on a réussi à ne pas passer vers un node déjà spongifié. Mais Luna pouvant faire le ménage, ça c'est vraiment ça c'est bien, ça c'est bien. Par contre, ça sera assez chéros parce que bien sûr. ça consommera du data. Ouais. En deuxième, du coup, je vais cette fois-ci aller construire. Hein. Bah écoute, pendant que tu y es. Clairement. Donc on va aller mettre un dé. Tu vas construire du quoi? C'est le bleu? C'est ça. Hop. Donc tu diminues de 1 la valeur du dé. Ouais, c'est ça. Alors 2, et tu vas le placer donc ici. Tu peux le retourner d'entrée, hein, c'est pas... Alors oui, on le fera quand tu récupéreras tes dés après. Pour l'instant, c'est bon. Le truc, c'est que ces bâtiments-là, après, sont accessibles de n'importe où sur la carte. On n'a pas besoin d'être sur la carte précisément pour l'activer. On vous expliquera ce à quoi ça peut servir. Alors on retournera la tuile, c'est affiché derrière. Tout à fait. Et puis le troisième, bon, c'est pas optimal parce que j'ai déjà 3. Oui, ça fait 2 tours. Ça fait 2 tours. Ok, voilà. Bon, très bien. Eh ben Luna va se déplacer ici, tant qu'on y est. Ouais. Même si maintenant on a 3 emplacements, donc c'est déjà pas mal. Alors, ce sont des caves, des grottes de lichen qui brillent. Tu feras gaffe, t'as le lichen qui brille. Et encore un endroit de construction, mais je pense que là on est déjà pas mal. On est pas mal. Est-ce que, bon, on va quand même rechercher du data après tout, 2, comme voilà, le minimum syndical. Est en forme aujourd'hui. J'ai le dé chaud là pour l'instant, c'est bizarre. C'est bizarre. Du coup, moi je vais me déplacer forcément. Donc je vais me déplacer là, et je vais donc laisser un nuage de sport ici, et je vais gagner un insight. Ouais. Tiens, peux-tu me rendre mon dé bleu s'il te plaît? Du coup, moi, il faudrait que je construise... Je récupère mon dé vert aussi. Oui, ton tour est terminé. Donc voilà, ça c'est actif maintenant. Et la hutte de recherche, si on dépense une donnée bleue, on gagne un cran de insight. Donc voilà, c'est une hutte de recherche. Du coup, moi je voulais construire le rouge. Et ça tombe bien, le rouge, je vais le mettre là. Donc je vais descendre sa valeur de 1. C'est l'atelier. Voilà. Alors l'atelier, si je me souviens bien, va nous permettre de déplacer Luna plus. Oui, moyennant une énergie, si je me souviens bien. C'est ça. On vérifiera tout à l'heure. Exact. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon 3 sur le sceptique, qui va me permettre d'accumuler encore une énergie, on ne sait jamais. Et puis, lui, il va arriver là, donc va augmenter de 1, et mon tour est terminé. J'ai pas perdu de temps tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Je suis trop loin, donc à chaque fois j'oublie. C'est vrai, tout à fait. Donc vous voyez quand même que l'endurance, ça peut diminuer assez rapidement, donc il faut faire gaffe. Ouais. Tiens d'ailleurs, tout à l'heure, on n'a pas posé de sport ici parce que tu as été dégagé. Alors est-ce que, voilà, c'est une bonne question, c'est vrai qu'on peut-être quand même, puisque je quittais le node. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Bon, ça ne posait pas de conséquences sur nous pour l'instant, mais c'est bon, c'est vrai que c'est un truc qu'on pourrait vérifier plus tard éventuellement. Ok, donc c'est à moi? Tout à fait. Ok. Bon. On a déjà 2 emplacements, et t'es plus trop loin d'un breakthrough en vert. Ouais, après par contre, il faudra que je me déplace jusqu'à, remarque, là. Et c'est encore une fois assez gratuit. Oui, carrément. Donc, et ce qui est bien, c'est que tant que tu sors pas de la carte, tu ne génères pas de nuage de sport. Oui, donc à la limite. Tout à l'heure. Est-ce qu'on dépenserait pas un des 2 bleus qu'on a ici pour prendre un insight? Ouais. Mais du coup, ça c'est pour toi, ça. C'est uniquement pour moi. Si c'est ton tour, c'est toi qui prends le insight. Donner à quelqu'un d'autre. Non, tu ne peux pas donner le insight à quelqu'un d'autre. Ça c'est bête. Du coup, je vais pas le faire. Est-ce que tu déplaces Luna d'abord? Ouais, je vais déplacer Luna vers le bas parce que je vais aller par ici après. D'accord. Alors, vers le bas, Luna va arriver dans des gelées flottantes nécrotrophiques. Alors c'est un endroit où si on y va et qu'on se laisse entangle, c'est-à-dire étreindre, on va dire. Étreindre, voilà, on perd tous les distress qu'on pourrait avoir. Bon. Ça peut être pratique. C'est dommage que ça soit si loin que ça. C'est très loin, mais bon. L'avantage c'est que ça coûte pas de temps pour y aller. Est-ce que tu fais ton 1 réglementaire sur un dé? Bien sûr. Fous-toi de ma gueule. Pour une fois que je fais des scores plus élevés que le tien. 2. Voilà. Ça t'apprendra. Non mais vous voyez, il faut le taunt, il faut le provoquer un peu le Kevin, sinon il répond pas. Bon. Je pense que... Si.
Je vais mettre ça sur le rest parce que bon, il était sur un seul, donc on va Oui. sur deux, même si c'est pas idéal parce que je veux faire un theorize pour te pousser un peu dans ton insight. Ouais. On va mettre ça ici, donc je perds 1. Je ne gagne pas de insight parce que Ouais. c'est pas la couleur, par contre toi oui. Moi je gagne un insight, ok d'accord. Et ensuite, eh ben, je vais faire un déplacement avec mon Optimist. Encore une fois, pas d'insight parce que c'est pas la bonne couleur, mais je gagne un pip. Mais sachant que tu n'as pas fait ton déplacement gratos. Non, c'est vrai, pas encore. Ah, du coup, ça change tout. C'est vrai que je suis. Bah oui. Bah, du coup, faisons-le maintenant. Ton déplacement Ouais, gratos, d'accord. Alors, tu arrives donc dans des... Ah, un grove, c'est une... Les marécages Ouais, les marécages... avec des classes russes saignants. Saignants. Et tu vas gagner un insight et tu vas perdre un temps. Bon. Et je n'ai pas encore appliqué le temps que tu as perdu à cause du rest. Ça, on le fera à la fin du Ouais. tour. Et du coup, oui, pardon, hop, là, tu as déplacé des sports. Exact. Bon, je suis pas Fungal Host. Et pour les moins jeunes d'entre vous, on pourrait chanter la chanson « Il va y avoir des sports », mais moi je reste tranquille. Mais moi, je reste tranquille, Effectivement. voilà, c'est ça. On aurait pu. On aurait pu, mais on va pas le faire. On n'en fera rien. On n'en fera rien, vous nous Ouais. connaissez. C'est une référence que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, Peut-être même les moins de 25 ans. oh, même, je pense. Oui. Du coup, est-ce que je me déplace quand même? Parce que ça va encore soulever des nuages de sport. Ça, c'est sûr. Mais ça me ferait gagner un insight. Et ça fait dépenser un temps de plus, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, tu vas en perdre un forcément là. Et on peut pas investiguer parce que les deux trucs sont déjà occupés. Ouais. Alors, par contre, on peut forfeit an opportunity. On peut Oui, c'est vrai. défausser une opportunité active et la ranger. Mais le problème, bon, le truc, c'est... ouais. Mais il faudrait quand même essayer d'explorer ça. Ça peut être intéressant quand même. Carrément, ce truc-là. Après, si je le remplace par un autre, j'ai pas besoin de passer par tous les nuages entre temps. C'est sûr, c'est sûr. J'ai envie de dire pourquoi pas. Est-ce qu'on ferait pas ça? Bah si tu veux, pourquoi pas, ouais. Je vais juste vérifier que tu n'as pas besoin d'être dans le node du enfin de l'anomalie, parce qu'autrement ça serait un peu dommage. Pas bête. Alors, shtik, C'est le petit moment règle de Xavier. Ouais, non, ok, a priori, si je ne me trompe pas, ça doit être bon. Puisque dans le livre de règles, il y a le détail un peu plus détaillé de toutes les actions. Et il n'y a pas marqué... Alors attendez, ils me disent page 22 quand même. Oui, d'accord. Ouais, non, ça devrait être bon. Ouais, non, c'est bon. Ok. Ouais, tu peux. Ok. You can. Parce que je peux aussi aller chercher de l'énergie éventuellement. C'est vrai. D'autant plus que tu as oublié de reprendre ton dé et que maintenant on a une action de plus avec Exact. une. Donc ouais, non je vais faire ça en fait. Je vais mettre ça... Ah non, c'est forcément le dé orange ici, non? Ah non, c'est juste que tu peux en avoir deux du coup là. Oui, c'est ça. Si tu mets le dé orange, tu en as deux. Ouais, je vais mettre celui-ci. Donc là, tu en génères juste un. Un seul. Et j'en utilise un tout de suite pour Oui. déplacer Luna là, dernier D'accord. emplacement à explorer. Ouais. Alors, il s'agira d'un marécage de trompettes spongieuses. Et si jamais on a Fungal Host, Tu peux récupérer toute ton énergie sur un dé. ouais, pas mal. Classe. Ok. Petite précision, mais qui tombe sans note sous le sens, les ouvertures de nodes sur l'extérieur du plateau ne comptent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller de là à là, par exemple. La planète n'est pas ronde, la planète est plate. Voilà. Bah, comme toutes les planètes. Exactement, comme la Terre. D'ailleurs, si on arrive là, on tombe. Bah non, dans parce le que tu grand sais, néant. il y a la grande barrière de glace de l'Antarctique qui retient tout, donc ça va, Ah, ça va. exact. Ouais. Si tout ça est porté par un éléphant. C'est ça, et sur le dos des tortues. Bien sûr. Imbécile. Bon, t'as fini ton tour du coup, toi? Ouais, c'est à toi. Et du coup, faut que tu perdes. Attention, Un temps. tu perds encore un temps, et donc du coup, On on perd perd tous tous du les deux moment. une Une endurance. Bon, du coup, bah moi, je vais faire venir Luna ici et je vais la faire rechercher du data. D'accord. Tiens, les rôles s'échangent. Alors, il nous manque un endroit, mais du coup, je vais aller le construire là, mais je l'ai pas encore le vert.
Ouais. Et je l'ai pas encore le vert. Et donc du coup... Un investigate avec le dé vert. Ouais. Je pourrais pas pursue d'opportunity parce qu'ils sont déjà là. Mais ça m'a... Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc je vais placer un investigate ici, donc je vais baisser de 1. Et on prend un chacun, c'est ça? Ah non, moi c'est que moi, là c'est pursue an opportunity. Ah oui, je non, confonds avec Theorize. Donc moi je gagne 1 comme ça. Et puis du coup je vais faire un mouvement normal. Comme ça. Donc je vais gagner un insight. Donc du coup je vais gagner une compréhension verte. Et un sport. Voilà, et une carte verte. Alors, Swallow Unsavory Globe, avaler de la bouillie dégueulasse. Un explorateur local peut enlever un distress. Mais ça consomme un matériau vert, évidemment. Pour l'instant, on n'en a pas d'ailleurs. On n'en a pas pour l'instant. C'est quoi qui nous... Ah, zut. Ah bah si, je peux. Bah du coup, je vais mettre... puisque la couleur n'a pas d'importance, parce que j'ai un breakthrough vert, donc je vais construire ça, comme ça. J'ai déjà baissé le pip. Et je vais donc me rest ici, toc, comme ça. Voilà. Et normalement, alors là je vais changer, je vais mettre du bleu parce qu'on ne sait jamais maintenant. Alors le truc c'est que mon tour est fini. On va retourner ça. Donc celui-là il permet de dépenser un matériau vert pour remonter un dé d'une valeur de 1. Ouais. Le truc c'est que là nous avons rempli cette carte-là. Du coup, la condition de cette carte-là est remplie. Nous avons bien construit les 3 stations scientifiques. Donc, je vais retourner la carte. Rumble in the fungal. Alors, agitation dans les fongiques. Bon, un sac embryonnaire massif est apparu dans un marécage proche. Oui, ce qui est bon, voilà, bah, très bien, tant mieux pour lui, hein, fait vite à vie le sac. Sauf que maintenant, il est en train de relâcher des créatures tentaculaires qui rampent. On n'est pas sûr d'aimer ça. Cependant, Luna détermine que les petites créatures tentaculaires se nourrissent des protozoaires toxiques qui sont à l'intérieur des nuages de spores. Ce qui est bien, parce que ça commence à devenir un problème. Aussi, les tentacules sont très très collants, ce qui semble assez correspondre pour l'environnement général de cette planète. Placez le nid de céphalopode sur le Swampy Quagmire, le marécage grouillant, et empiler les 11 jetons de tentacules dessus. Oui, mais attention, en un tas grotesque. En un tas grotesque. Alors, désolé, je ne sais pas si ça sera assez grotesque. On va essayer de grotesquer ça. Hein. Ça me semble pas très grotesque. Là, pour l'instant, c'est un peu ordonné, j'avoue. Là, c'est un peu, voilà. Voilà, c'est un peu plus grotesque. Non, un qui sort à moitié, c'est pas là. Voilà, c'est pas là, c'est ça. Ouais, c'est pas là. Et du coup, cette carte-là est terminée et nous arrivons sur la 5e carte. La 5e carte qui, si vous êtes arrivé dans cette vidéo, eh bien, vous n'en saurez rien parce qu'à partir de maintenant, on va couper pour vous laisser le suspense. Pour ceux qui veulent voir jusqu'à la fin, eh bien, il va falloir suivre la prochaine vidéo qui sera, combien t'as dit, 3 semaines, hein, c'est ça qu'il faut attendre entre les vidéos? Oui, après la fin de la campagne. Après la fin de la campagne, nous sommes des enfoirés. Tout à fait. Eh bien, merci de nous avoir suivis jusque-là. Pour ceux qui continuent à nous suivre, eh bien, dans quelques instants, vous allez cliquer sur la prochaine vidéo. Merci à tous.